Je m'appelle Pascal Bernier, je suis producteur de grains. Je m'appelle Joshua Bernier, je suis fils d'agriculteur et futur agriculteur. Je m'appelle Jessica Bernier et je viens d'une famille d'agriculteurs. Je m'appelle Maryse Ménard et je suis productrice de grains. Un producteur de grains, c'est quelqu'un qui travaille dans les champs, travaux de sol. On travaille avec des herbicides, de la semence, des GPS. C'est rendu avec beaucoup de technologie. La culture qu'on produit, nous, c'est du maïs et du soya. C'est vendu souvent à un commerçant ou à un transformateur de grains. Le commerçant c'est l'intermédiaire entre la meunerie, si on veut, qui va produire pour le poulet, le cochon, la vache. Ça, on appelle ça le commerçant. Puis souvent, on essaye de vendre directement à la meunerie. Quelquefois, ça nous donne un peu plus, quelquefois non, en valeur monétaire. Le transformateur et ceux du produit, ça va été remixé avec d'autres choses quand il part directement de la ferme et qu'il s'en va à la meunerie. Là. Donc, quand tu as un produit de qualité, il nous donne une prime. Quelquefois, là, tu viens au bout d'avoir une petite prime pour la qualité du produit que tu as dans tes silos. Là. On a ici un producteur de miel qui vient mener ses ruches à tous les printemps. Qui produit du miel de nos... dans le fond, on appelle ça des coulées naturelles. On est chanceux, c'est sinueux, donc il y a beaucoup de fleurs pour la pollinisation. Bien là, moi, je m'en allais en comptabilité, travail de bureau. Moi, c'est les papiers qui m'intéressent. Fait que c'est vraiment ça que j'aime faire. Mais en rencontrant Pascal, qui prend Marie, prend pays, fait qu'on est venu s'installer ici, proche de ces terres. Au début, on n'était pas sur la ferme. J'ai quand même travaillé 10 ans à l'extérieur. J'ai eu mes enfants. On a déménagé ici sur la ferme plus tard. C'est là que je finissais de travailler, j'avais les enfants, je venais l'aider. Là, on s'est dit, à un moment donné, il faut plus profiter. Fait que j'ai quitté mon emploi, puis je l'ai aidé à temps plein avec les enfants. J'ai toujours intégré les enfants dans les activités. Je les ai toujours montré qu'on pouvait tout faire ça ensemble. Oui, le printemps, nous autres, on est rushés. J'ai rushé avec les enfants. C'est moins drôle, mais bon, on a quand même eu du plaisir ensemble. Puis l'automne, il m'a montré comment sécher le maïs. Maintenant, c'est moi qui sèche le maïs. C'est moi qui s'occupe de tout le plan. La réception du grain, je le sèche, l'entreposage. La ferme ici, moi, je suis la 6e génération. C'est toujours la même maison qui a été déménagée, dans le fond,
On a parti du long de la rivière dans les ancêtres, puis vu que c'était dangereux, ils l'ont transporté avec des chevaux. Ils l'ont amené plus haut. Ça a toujours été la maison familiale. On est arrivé sur la ferme en 2001. Mon beau-père s'est en allé au village, mais il continuait de venir nous aider. On a racheté un petit peu plus tard, puis c'est vraiment devenu à moi et Pascal. Puis là, notre fils veut intégrer, là, vu qu'il finit ses cours, puis... Depuis que j'ai peut-être 10-12 ans, je sais que je veux reprendre la relève. Donc, j'ai décidé de faire des études à l'école professionnelle en grande culture. Dans le fond, on apprend beaucoup. On apprend tout ce qui est théorique de la plante, toute la photosynthèse, les fertilisants à apporter, tout côté pratique aussi, on en apprend beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller me ressourcer, bien pas me ressourcer, mais aller en apprendre plus dans l'agriculture, parce que je voulais prendre la relève. Dans le fond, ça m'a aidé beaucoup. Ça permet de faire des fois des débats entre moi et mon père, savoir, comme cette année, on a décidé d'attendre vu que la terre n'était pas à bonne température. On s'est promené dans le champ, on a mis le thermomètre. C'est des trucs que j'ai appris à l'école que je suis capable de ramener ici sur la ferme. Dans le fond, depuis que je suis tout petit, je le sais, mais depuis 10-12 ans, c'est là que je me suis décidé. Puis, je me rappelais toujours des souvenirs que je m'en venais dans la cabane de séchage, je faisais mes devoirs, il fallait que je les finisse pour aller avec mon père dans la batteuse, sinon j'avais pas le droit. C'était toujours les devoirs avant. Puis je pense que c'est ça qui m'a forcé aussi à vouloir y aller. Ça me donnait un but. Je suis la 7e génération. Je me vois déjà avec mes petits-enfants revenir voir mon fils ou ma fille qui a repris la relève. Ce que les autres générations ont fait, bien, c'est beau à voir, puis c'est ça que je veux refaire. Le prix du grain est le même prix qu'en 82. Fait qu'il y a quelqu'un, en quelque part, qui fait beaucoup d'argent. Il veut pas. Mon père, en 82, vendait le maïs peut-être dans les alentours de 180, 190. Oui, il y a eu une baisse à 130. 140. Le gouvernement nous subventionnait, nous aidait à atteindre un prix plancher qu'il appelle. Donc, on était, il appelait ça la stabilisation, on était stabilisé aux alentours de 180. Le gouvernement nous subventionnait pour venir à bout de nous rentabiliser, dans le fond, pour que le consommateur paye moins cher pour ses produits. C'est à ça que sert la subvention. C'est pas vraiment pour nous. C'est pour que les gens qui n'ont pas des gros salaires viennent à bout de se nourrir. C'est à ça que servent les subventions qu'on reçoit. Si tu es rentable, tu vas passer au travers. Si tu ne l'es plus, c'est plus juste une question de rentabilité. Il faut que tu sois aussi homme d'affaires d'une manière, parce que tu peux pas vivre seulement que de l'inflation. Parce qu'à un moment donné, si tu veux prendre de l'expansion, ça te prend du rendement. Puis le côté familial, c'est ça qui est le hic. C'est que tu veux pas, en guillemets, perdre ce que les 6 générations ont fait pour la 7e. C'est ça aujourd'hui. C'est de laisser de quoi aux enfants, dans le fond. On ne veut pas tout perdre.
Autant qu'est-ce que mon père m'a laissé que moi je vais laisser aussi. Aujourd'hui, tu pars une entreprise toi-même, tu dis je prends le risque. C'est moi qui la pars. Si je ne réussis pas, c'est moi qui ai perdu. Dans le fond, tu n'as pas perdu ce que les générations avant t'ont laissé. Dans l'agricole, c'est ça aujourd'hui. Puis souvent, c'est ça qui est émotif, dans le fond. Parce que c'est plus une question de business, c'est une question familiale. C'est ce côté-là qui est plus dur aujourd'hui. Puis comme que l'agriculture est de moins en moins rentable, si on peut dire, ben, c'est d'avoir pris la relève de mon père, dans le fond. Parce qu'avant que je prenne la relève, ben, j'ai travaillé dans l'électricité. Il avait dit on vend-tu les terres? Ben non, ce sont les cartes. Quand mes parents ils m'ont eu, on n'habitait pas sur la ferme en ce moment. On habitait sur une autre maison proche de d'autres terres qu'on a. Puis on a déménagé pour venir sur la ferme où que mes grands-parents y habitaient avant pour nous laisser la maison. Fait que depuis que je suis jeune, je viens à la ferme assez régulièrement. Là. Je me suis toujours promenée en tracteur avec mon père ou avec ma mère. À apprendre un peu, même si je reprendrai peut-être pas la ferme, mais d'un autre sens, là, de faire des travails agricoles. Mais je suis quand même là pour les aider quand ils ont besoin de moi. Le printemps et l'automne, que je viens, qui ont plus de besoins, parce que c'est les temps les plus rushants un peu pour nous. Fait qu'au printemps, souvent, ben moi, j'ai comme la tâche avec ma mère d'aller rocher, ramasser les roches dans les champs. On fait toutes nos terres. Puis l'automne, ben je l'aide souvent au plan de séchage ou quand ça me tente, ben je vais faire des tours de tracteur avec mon frère ou des tours de batteuse avec mon père. Avoir une ferme familiale, tu travailles avec plusieurs générations. Depuis plusieurs années, il y avait mon grand-père, mon père, puis tu sais, comme je parlais tantôt, des rochers. Souvent, je le fais aussi avec ma grand-mère. Ma grand-mère est tout le temps là, fait que nous, on le fait ensemble. Fait que c'est notre moment ensemble. Ça rapproche aussi. On est une famille quand même proche. Là. On aime ça, s'amuser aussi, tout en travaillant. Là. On a un lien que d'autres n'ont peut-être pas. Nous, on voit nos grands-parents comme à toutes les semaines. Moi, j'étudie en comptabilité, puis plus tard, quand mon frère va reprendre la ferme, c'est sûr que je vais toujours être là pour l'aider. T'sais, si je peux y apporter un plus par rapport à la comptabilité, c'est sûr que ça serait bon aussi pour lui, puis que pour moi, ben, je reste pareil sur la ferme familiale. Producteur de grains, il y a des producteurs bio, il y a du producteur conventionnel, il y a le producteur qu'on peut appeler qui fait du travail réduit. Donc, moins de travaux de sol, qui garde mieux la fertilité, moins de pesticides ou d'herbicides ou de fongicides, si on peut dire, parce que faut penser aussi
aux abeilles ou aux vers de terre. C'est quand même, il y a une pollinisation qui se fait, là, que ce soit dans le soya, il y a de la fleur. Nous, ici, on a le tiers de nos terres qui sont en soya et le 2 tiers en maïs, qui amène une rotation 2 ans, 2 années sur 3 pour avoir une plus grande rentabilité de maïs, dans le fond, un meilleur rendement en ayant une rotation de soya. Le grain, nous, on le teste à la sortie du séchoir, à toutes les demi-heures. On a 2 séchoirs, donc un à toutes les heures, dans le fond, qu'on se trouve à faire. On essaie de vérifier l'humidité, c'est stable. On prend le poids pour savoir environ c'est quoi la qualité qu'on a. Si on peut la diviser pour avoir un poids plus égal dans un silo, c'est pas tout le monde qui le fait, mais il y en a quand même beaucoup qui sont, on peut dire, méticuleux. Donc on essaie de diviser nos qualités de grains pour, quand la vanne arrive pour charger, quand tu vends directement à une meunerie, de lui dire que, gars, je te garantis que c'est un grade 3 ou un grade 2 qui est le poids du grain, puis la qualité du grain. Parce que ça descend jusqu'au grade 5, le grade 5 puis l'échantillon qu'ils appellent. Donc ça, c'est de moins de qualité, c'est médiocre, de l'échantillon, pas personne ne veut ça. Mais si tu arrives avec un grade 2, bien, tout le monde t'appelle ou te texte pour t'offrir un prix parce qu'ils savent que tu as de la qualité. Puis dans les années difficiles, c'est là où tu peux te démarquer en ayant une qualité malgré l'année difficile. Physiquement, le printemps, on doit aller voir les conditions de sol. On se promène avec le thermomètre, on l'insère dans la terre. À la profondeur de semis et un petit peu plus. Parce que les profondeurs de semis changent d'une variété à l'autre ou d'une semence, que ce soit du soya ou du maïs. C'est pas la même profondeur qu'on doit semer. Donc, il faut que la température soit, entre guillemets, pratiquement idéale pour qu'il passe le moins de temps possible dans la terre pour qu'il puisse germer, pour sortir. Le printemps, on est assez occupé. Après ça, il y a un petit accalmie durant l'été. On ne part pas loin parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais avec les enfants, tu sais, je prenais le temps de faire des activités. On n'est pas du monde qui ont des roulottes non plus. On ne voyage pas beaucoup. Là, depuis quelques années, on a trouvé qu'aller au Festival Saint-Tite, c'était nos vacances. Fait que ça, on aimait ça 2 fins de semaine. Mais on aime quand même, tu sais, on a une grande cour, on vit dans la nature, on peut se promener, marcher, faire du vélo, aller dans les bois. Ça, on est quand même privilégiés, là. On n'a pas un petit terrain en ville, là, tu sais, c'est vraiment une grande cour que tu peux faire plein d'activités, là, quand tu as un peu d'imagination, là. On a 2 employés temporaires l'automne qui viennent nous aider durant le temps des récoltes. Puis c'est du monde qui travaille déjà à l'extérieur, qui aime ça, puis qui viennent nous aider. Ou sinon, aller jusqu'à l'an passé, c'est moi et mon épouse qui faisait tous les travaux. Les travaux de printemps, on a toujours fait ça à 2. Là, le printemps passé, on était 3, puis ça paraît. Une personne de plus, puis on a une 4e personne qui est venue. Ma fille, elle sort avec un producteur de lait, un producteur laitier. Fait que eux n'ont pas les machineries pour semer, fait qu'il vient m'aider. Ça paraît, ça aussi. La journée qui vient te donner un coup de main, même si te coûte de quoi, mais tu viens de regagner du temps. Puis c'est comme ça aujourd'hui. On peut dire qu'on est fiers, mais on est content aussi. Que le monde achète un peu local, qui voit finalement que c'est un métier selon la nature.
Oui, c'est le fun, il fait beau l'été, pour les plages puis tout ça. Mais s'il ne pleut pas, mais nous, chaque domaine perd du rendement, perd des revenus. Fait que, ce qui fait le plaisir d'un fait la peine de l'autre, mais il faut essayer de vivre avec ça. Mais oui, on est toujours content, on est toujours heureux quand il y a une relève, quand il y a du monde que tu vois qui aime l'agriculture, que c'est pas... on n'est pas toujours là pour prendre le marteau puis taper sur le clou. Là. On est là aussi pour aider. On ne compte pas les heures, on aime... c'est une passion. C'est une passion. On aime travailler, on aime manuellement. Malgré qu'il y a quand même beaucoup de papier. Ma femme s'occupe de tout ce qui s'appelle papier. Puis nous, on est une ferme familiale qui est pas tellement grande. On peut dire que c'est autant de papier qu'une méga ferme ou que d'une petite. On est vraiment dans la moyenne, nous. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu passes 2 jours par semaine à remplir des documents pour le gouvernement ou les PAF ou les subventions qui peuvent nous apporter un peu plus de liquidité. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est beaucoup de papier. Comment que je vois la suite pour l'agriculture, je vois que les jeunes vont apporter plutôt le côté technologique. On va apporter plus les GPS, puis les capteurs de rendement, puis tout ce qui est technologie. Dans le fond, je pense qu'on va en apporter plus que qu'est-ce qu'il y en a là. Que en si peu d'années, ça a déjà évolué beaucoup. Donc, je pense que ça va être nous, les jeunes, qui vont en apporter encore plus. Bien, l'agriculture, c'est plus qu'un métier. C'est une passion. Et tu te lèves le matin, puis il y a toujours quelque chose à faire. Tu t'en vas, tu te lèves, tu sais que tu vas te lever, puis il va y avoir quelque chose. Non, c'est pas les grandes journées qui me font peur. C'est pas faire 24 heures d'affilée qui vont m'arrêter. J'ai toujours été une fille active. J'ai comme pas trop été habituée non plus d'être tout le temps assis dans un bureau ou autre. Qu'est-ce que je pourrais apporter, mettons, sur la ferme, c'est de le reprendre avec mon frère puis d'y aider. Tu sais, oui, il faut que je fasse la paperasse de papier, mais je suis quand même capable que s'il y a besoin de moi, ben je suis capable d'aller dehors. Tu sais, nos parents nous disaient aller dehors au lieu de rester, mettons, assis dans la maison. Fait que souvent, tu sais, l'été, mon père, il nous faisait... l'hiver, je veux dire, mon père, il nous faisait un gros banc de neige pour qu'on aille glisser. Le printemps, ben on allait jouer dans le champ. Fait que, tu sais, ça arrivait souvent qu'on allait rechercher ma mère parce que nos bottes étaient pognées dans la boîte. Fait qu'on revenait nu-pieds. Habiter sur une ferme, c'est assez différent que d'être à la ville. Tu sais, on est tout le temps dehors, on a tout le temps quelque chose à faire. Le producteur de grains, dans le fond, un rush le printemps, un rush d'automne.
L'été, en tant que tel, sert à faire de l'entretien de machinerie, de plans de séchage, de mécanique. On pense que le producteur de grains travaille un mois le printemps, puis un mois l'automne, mais entre-temps, il faut prendre l'avance, il faut se préparer, il faut réparer ce qui est brisé. Je dirais que c'est pratiquement tous les jours. Même si je n'ai pas d'animaux, souvent, le samedi, on travaille pareil. Parce que dans la semaine, il y a eu une journée de pluie, puis on a un travail extérieur, donc on essaye de prendre l'avance, qu'on appelle, pour quand c'est le temps de la récolte, de ne pas être en retard. C'est plus le temps de réparer des séchoirs à grains quand tu es prêt à produire. Quand ta récolte est au champ et est prête à récolter. Fait qu'à tous les jours, oui, entre guillemets, on sort de la maison puis on tombe à l'ouvrage. On a les deux pieds dans la cour. C'est ça le métier d'agriculteur.